Ils font quasiment 1 million d'euros de chiffre d'affaires à l'année et ce week-end je vais aller à leur rencontre. Bon, comme tu peux le voir, aujourd'hui je suis dans ma voiture, je te fais l'introduction dans ma voiture au superchargeur parce que j'ai pris la route ce matin très tôt pour aller à Paris, donc j'habite à Rennes, donc j'ai fait la route, j'ai 3h30 de route. Petit arrêt au superchargeur entre temps pour recharger la voiture. Et d'ailleurs, crois-le ou non, mais je commence à tomber malade, je pense que le fait de se lever tôt, de pas avoir assez dormi, et bah mine de rien tu tombes malade, les anticorps sont présents. J'espère que ça va aller quand même pour ce week-end parce que là j'ai un gros week-end qui m'attend, j'ai beaucoup d'interviews à donner, j'ai aussi beaucoup de choses à apprendre mine de rien, donc ça va être extrêmement riche, extrêmement intéressant, donc j'ai pas le droit à l'erreur. Je pense que de toute façon, comme là je suis éclatée, je suis en train de m'endormir sur la route, je recharge la voiture et puis je pense que je vais aller choper la prochaine aire d'autoroute pour aller prendre un petit café parce que là clairement j'en ai littéralement besoin. L'organiser son temps au travers Ok. Déjà, je pense qu'une bonne pub, c'est une pub qui est faite un peu à l'arrache. Surtout pas trop professionnelle, pas trop bien habillée, si possible en marchant dans la rue. Ça marche pas mal. Ensuite, commencer par cibler un problème et montrer que le problème est mal résolu par les autres solutions. Ensuite, montrer comment nous, on a super bien réussi à le résoudre dans notre activité. Donc, on fait des chiffres, montrer comment on a une belle vie, tout ça. Conseil très rapide, accepter les paiements en crypto. Déjà parce que vous allez attirer une certaine partie de nouveaux clients, des plus jeunes, des plus technophiles, et puis c'est sympa pour votre trésorerie. Le conseil qui m'a le plus aidé, c'est un conseil que j'avais reçu dans un mastermind, c'était de faire en fait un tableau de nos heures à 1000 euros. Donc vraiment de découper notre activité en types de tâches et de voir dans ces tâches, ces heures à 1000 euros, c'est les heures où à la fois on est vraiment dans le flow le plus total parce que ça correspond à notre zone de génie et en même temps des heures qui rapportent énormément. Donc voilà, faire vraiment cette distinction de nos activités pour nous recentrer sur ce qu'on fait le mieux, ce qui rapporte le plus et du coup déléguer le reste. Moi c'est pour les créateurs de contenu également. Pour beaucoup de créateurs, l'objectif principal c'est les vues, surtout au début, et qui dit vues, dit visibilité, dit acquisition, etc. Et je suis tombé dans le piège un jour où je cherchais le nombre de vues rapidement et le problème c'est qu'on a toujours la tête dans le guidon. Donc c'est bien beau de faire des vues mais après il faut convertir. Et un ami m'a donné un déclic, c'était plutôt de me concentrer sur des vidéos intemporelles, notamment YouTube avec le SEO, etc. Et avec le bon système derrière, en fait, on peut vraiment créer une machine de vente entre des vidéos intemporelles qui vont se référencer et qui vont travailler une fois et après le travail est dupliqué avec l'email marketing, les pages de capture, bon, vous connaissez. Mais vraiment, des fois, reprendre du recul et se poser la question de si j'arrête de faire des vidéos, est-ce que le système tourne toujours? Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, surtout quand j'avais la tête dans le guidon sur la viralité. Et, voilà, des fois prendre du recul sur la création de contenu, c'est pas mal aussi. Alors moi, ça va partir sur un constat. Certains qui réussissent sont des putains d'abrutis. Alors ça peut faire sourire dit comme ça, mais on a tendance à se dire que notre business est différent, que les règles ne s'appliquent pas à notre business parce que c'est une manière différente et que ceux qui y arrivent sont tout simplement ceux qui exécutent bêtement et méchamment. Pensez pareil et vous y arriverez. Voilà. Alors moi, j'ai pas forcément d'outils, de logiciels, ce genre de choses à vous donner comme conseil, mais les choses qui ont vraiment été game changer pour moi dans les 3 dernières années, la première des choses, ça a été vraiment de m'entourer de personnes qui sont bien meilleures que moi dans différents domaines. Je pensais que c'était bon au marketing, j'avais acheté des formations, je m'étais formé, je commençais à faire des trucs. Et puis quand vous rencontrez quelqu'un comme Amy, vous vous rencontrez que vous êtes qu'une sous-merde en marketing, quoi. Donc, et aussi, quelque chose qui a pas mal changé pour moi, c'est de se rendre compte qu'en fait, il faut peut-être faire un peu gonfler son ego, mais tout le monde ne vous mérite pas. Et vous n'avez pas le droit de fréquenter n'importe qui. Il y a vraiment des gens qui sont de véritables sangsues qui vont vous pomper votre énergie. Et n'hésitez pas à virer ces gens-là de vos agendas et à refuser des invitations lorsque ces gens-là vous sollicitent parce qu'ils peuvent vraiment vous prendre ce que vous avez de plus précieux. Et donc, choisissez-vous avant de choisir les autres. Alors, je vais vous donner une stratégie très simple pour faire beaucoup d'argent. La plupart des personnes ici parlent du fait qu'ils ont des systèmes d'acquisition et qu'ils font des ads. Et la plupart des personnes que j'ai au téléphone ou que je rencontre ne font pas une chose. Ils n'optimisent pas leurs ressources. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont des dizaines et des dizaines de calls, de closers qui ne réécoutent pas. Et des fois, les closers ne sont
pas fou et donc c'est beaucoup d'argent perdu et pourtant vous avez investi en net pour avoir ces rendez-vous-là. Il y a des dizaines de milliers de mails qui ne sont pas utilisés et pas optimisés et également plein de numéros de téléphone qui ne sont pas rappelés. Et en fait, en mettant simplement du setting en place ou des stratégies d'email simples, vous allez pouvoir gagner des milliers, dizaines de milliers d'euros juste en optimisant des leads pour lesquels vous avez déjà payé. Bon les gars, je viens de rentrer de cette première journée du mastermind, je suis littéralement éclatée. Je sais pas si ça s'entend à ma voix, mais déjà de une, j'ai plus de cordes vocales, et de deux, je commence à tomber malade, je sais plus si tu l'avais dit ce matin, mais je commence à avoir le nez qui est extrêmement pris. Donc là, la nuit de repos, entre guillemets, va me faire du bien parce qu'il est 23h passées, je me suis levée à 5h et demain je vais devoir me lever encore plus tôt parce que rendez-vous à 8h30 pour le breakfast. Donc ça va piquer, mais cette journée, elle m'a mis une claque monumentale dans la tête, genre sur le business. C'était incroyable, j'ai appris tellement de choses, rien que sur le fait qu'il faut arrêter de se comparer. Moi je le dis toujours à mes clients, à mes élèves, arrêtez de vous comparer aux autres, arrêtez de vous dire vous êtes moins bien, comparez-vous simplement à la personne que vous étiez hier. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, j'essaie de sortir de ma zone de confort, il y avait énormément de prises de parole aujourd'hui et vraiment littéralement ça a été un game changer pour moi. Et si j'ai un conseil à te donner aujourd'hui, hors business, parce que encore une fois là il y avait des gens qui faisaient peut-être 10 fois mon business aujourd'hui, qui faisaient des 1 million au mois, c'est sûr. En fait c'est arrête de te comparer aux autres parce que les autres, bah mine de rien, ils ont chacun leur vécu, leur propre expérience. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui tu fais moins que certaines personnes qui importe. C'est par rapport à hier, à combien est-ce que toi tu te situes. Donc franchement c'était trop enrichissant. J'ai vu plein de formateurs notamment auxquels j'avais acheté des formations ou bien suivi des masterminds ou bien suivi des webinaires parce que ça m'intéresse aussi sur le marketing. Donc voilà, c'était trop cool de voir toutes ces personnes en vrai. Tu sais, c'est comme si tu voyais, je vais pas dire une star, mais quasiment comme ça. En fait, c'est des personnes que j'admire beaucoup sur le milieu du business en ligne et les voir en vrai, pouvoir leur poser leurs questions, etc. C'était extrêmement enrichissant. J'espère que demain, j'arriverai à trouver un petit temps pour poser toutes les petites questions que j'ai à leur poser et de vous les mettre en vidéo parce que je pense qu'ils ont énormément à vous apprendre aussi également. Donc, on croise les doigts pour que ça se fasse pour demain. Et sinon, écoute, on se retrouve demain. Je vais aller filer dans mon petit lit qui m'attend juste derrière moi pour aller faire un gros dodo. Et on se retrouve du coup dès demain. Allez, ciao! Bon désolé les amis, j'aurai encore une voix éclatée ce matin, là c'est une catastrophe, j'ai l'impression que je parle du nez, je sais pas si vous l'entendez beaucoup à la caméra mais c'est une catastrophe. Pourtant j'ai bien dormi et je me suis levée plutôt tôt, là il est à peine 7h du matin, je sais que le petit déjeuner est quasiment dans 1 heure, donc ce que je vais aller faire c'est que j'ai trouvé une salle de sport ici dans l'hôtel, full la rock, donc c'est plutôt cool, il y a pas mal d'équipements et je vais aller faire je pense un peu de tapis, un peu de cardio parce que donc aujourd'hui c'est encore journée de séminaire et ce soir je reprends la route donc j'ai encore 3h30 de route, ce qui fait que la dépense énergétique aujourd'hui va pas être folle, donc on va se faire un petit peu de tapis et je pense que ça va être plutôt pas mal. Bon, je vous avais dit hier que j'allais interviewer des entrepreneurs. Aujourd'hui, on est avec Rudy Somme. Et j'ai une question pour lui. La question que j'avais envie de te poser, c'est comment faire la différence dans le business? Tout d'abord, déjà être soi-même, s'accepter soi de manière à ce que tu puisses libérer ta véritable personne. Dans le sens où, surtout sur les réseaux sociaux, surtout quand on débute, on cherche à projeter une image différente de celle qu'on est vraiment. En se disant, je vais plus être aimé, je vais attirer plus de clients. Et la vérité, c'est que oui, tu vas attirer plus de clients en étant comme ça, mais tu vas attirer des clients qui ne t'aiment pas pour qui tu es, et ça va donc en faire des clients pénibles. À l'opposé, si tu es vraiment toi-même et que tu dis, allez vous faire foutre, je suis comme ça, tu vas être plus polarisant, tu vas attirer des gens qui t'aiment pour qui tu es vraiment, et que tu vas kiffer accompagner et coacher. Voilà, merci beaucoup Rudy.
Elle a oublié de me demander. Moi, c'est Rudy Somme, je suis expert en marketing digital et business coach. Et du coup, deuxième interview de la journée, on est avec Dali. Alors Dali, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas? Yes, bien sûr. Moi, je fais principalement des vidéos sur les réseaux. Et il y a quelques temps, j'ai lancé une première formation sur comment faire des vidéos sur les réseaux avec beaucoup de vues. Petite question pour toi Dali, pour toi, quelle est l'étape nécessaire pour passer à l'action et pour débloquer son plein potentiel? Waouh, si je devais choisir une seule étape, je pense que c'est de changer d'environnement rapidement. Typiquement, t'as pas envie de faire du sport. Le simple fait d'être dans cette salle-là, comme je le suis actuellement et je viens d'arriver, ça me donne envie, naturellement, de faire du sport et de passer à l'action. Okay. Donc avoir des facilitateurs comme ça, qui sont créés par l'environnement. Il y a un concept en psychologie qui s'appelle le nudging. C'est la capacité à, genre par exemple, ils ont fait ça dans un métro, où ils mettent des marches, comme si c'était des notes de piano, pour pousser les gens à, au lieu de prendre les escalators, prendre les marches d'escalier, tu vois. Donc là, c'est un peu la même idée. Trop cool. Et bah écoute, merci beaucoup Dali. Avec plaisir. Tu vas nous rejoindre à la salle de sport? Bah, elle m'a dit que j'avais pas le droit parce que je suis pieds nus. mais j'ai quand même envie, j'hésite entre le sport en fait. Tu fais moite-moite? Ouais. Allez, merci Dali. Mais l'humain reste pour moi au centre de tout. En fait, le closer, c'est vraiment, pour l'infopreneur, la passerelle entre le moment où il va prendre la décision de rejoindre votre programme, votre formation, et l'intensité et l'énergie qu'il va mettre dedans. Donc tout part de là. Moi je dis qu'il y a toujours 3 phases dans le closing. La première, c'est la préqualification, la première étape. Quand vous avez des rendez-vous, en fait, la première chose avant d'avoir cette personne au téléphone, je pense que c'est de s'assurer de connaître ses motivations, ses besoins et ses problématiques. Donc le closing, au final, ça commence bien avant l'appel. Donc vous allez poser des questions, échanger. Moi j'échange régulièrement avec mes prospects avant de les avoir en rendez-vous, des fois pendant plusieurs messages, parce que ça me permet déjà d'instaurer une confiance. D'autre part, ça me permet de comprendre mieux ces problématiques et de pouvoir mieux les traiter une fois que je vais les avoir en appel. L'étape de l'appel, la deuxième étape, en fait, c'est un peu le travail d'un closer, quoi. 3 ans, c'était vraiment un sujet sur lequel j'ai bossé à fond. Et vous, si vous avez des pépites à prendre, des choses à implémenter, le but c'est que ça soit actionnable assez facilement et que ça soit assez concret. Après on aura un petit temps de questions-réponses. Sur les 3 dernières années, et on va regarder les pubs ensemble. Donc c'est pas Netflix, mais c'est encore mieux. Et j'espère que vous allez apprendre des trucs. Donc pour me présenter rapidement, je gagne ma vie sur internet depuis 2018. J'ai une agence spécialisée sur les webinaires depuis 2020, premier Funnel Challenge l'année dernière. Et cette année j'ai fait 2 challenges, un à 1 million et un autre à 550 000 de CA. Juste waouh, franchement là je reviens de ce week-end, on est le lendemain parce que hier j'ai pas pu te filmer dans la voiture, j'arrive pas à faire tenir la ventouse sur le tableau. Donc je te fais le débrief aujourd'hui, un jour après le mastermind, comme ça j'ai vraiment tout dans ma tête extrêmement frais et je peux te faire un débrief le plus complet possible. Donc si jamais tu ne sais pas ce que c'est qu'un mastermind, en fait c'est une réunion d'entrepreneurs sur 24 à 48 heures dans l'objectif de faire du réseau, d'obtenir des réponses à tes questions et puis bien évidemment d'aller chercher plus de chiffre d'affaires. Donc moi en l'occurrence dans ce mastermind là il y avait que des grosses bêtes de l'entrepreneuriat qui font quasiment des millions comme je te l'avais dit tous les mois, je veux pas dire forcément tous les mois mais ils faisaient énormément de chiffre d'affaires par rapport à moi qui ne suis aujourd'hui entre guillemets qu'un bébé dans l'entrepreneuriat puisque je ne génère pas autant de chiffre d'affaires. Et chose très intéressante, c'est que donc j'ai été invitée à ce mastermind-là, enfin invitée, c'est un mastermind que tu payes hein, évidemment. Voilà, j'étais l'une des plus nulles et je me suis dit, Malice, ça va être génial parce que tu vas pouvoir tirer davantage parti de toutes ces personnes qui, elles, ont déjà un business qui tourne énormément, enfin qui sont là depuis très longtemps dans l'entrepreneuriat sur diverses thématiques, ça peut être l'immobilier, la bourse, la crypto, etc. Et je me suis dit, ben moi en fait, je vais en tirer davantage parti parce que j'ai moins d'avancées que toutes ces personnes-là et donc c'est l'intérêt d'être entre guillemets le plus nul de la pièce pour pouvoir s'élever. Donc franchement déjà j'étais trop contente par rapport à ça parce que je savais très bien pertinemment que lors de ce mastermind j'allais lever beaucoup de croyances limitantes, lever beaucoup de blocages et donc voilà je te fais le petit débrief de ce mastermind et notamment des 3 leçons que j'ai pu retenir de celui-ci. Première des choses c'est ne te compare pas aux autres puisque comme je te l'avais dit tout le monde faisait beaucoup plus de chiffre d'affaires. Mais je sais très bien que j'étais pas celle qui générait le plus d'argent. Donc,
extrêmement intéressant. Tous les gens qui étaient à côté de moi avaient des Rolex. Moi, je suis encore avec mon Apple Watch. Bref, c'est ça qui est trop cool, c'est que j'essaie de pas me comparer, de me dire, ok, toutes ces personnes-là ont aussi démarré à un moment de leur vie dans le business à zéro, ont utilisé des leviers, ont peut-être fait les mêmes choix que moi, c'est-à-dire faire des masterminds, faire des formations, etc. pour enrichir leur réseau, enrichir leurs connaissances et donc être meilleur. Moi, tous les ans, je me dédie entre 5, 10 et grand maximum 20 000 euros sur des formations, sur des accompagnements pour justement aller chercher plus de chiffre d'affaires. Et vraiment, ce qui était super intéressant, c'est de se dire, ne te compare. Puisqu'encore une fois, chacun démarre à son propre niveau. Il y en a qui ont, comme on dit, une cuillère en argent dans la bouche, il y en a d'autres pas du tout. Donc voilà, compare-toi simplement à la personne que tu étais hier, que ce soit dans l'entrepreneuriat, mais également aussi dans la perte de poids. Donc voilà, ne te compare pas aux autres, c'est la première leçon que j'ai retenue. Deuxième leçon, c'est soit la plus nulle ou le plus nul des personnes que tu côtoies. Comme je te l'avais dit encore une fois tout à l'heure, moi dans ce mastermind-là, j'étais, je vais pas dire la plus nulle, mais j'étais pas la personne la plus avancée. Des personnes qui faisaient 20 millions de chiffre d'affaires tous les ans, c'est absolument pas mon cas. Mais justement, essaie de t'entourer de personnes qui te tirent vers le haut, qui te motivent à aller chercher davantage de résultats. Enlève toutes les personnes qui sont malveillantes, qui te tirent vers le bas, parce qu'une personne qui va te tirer vers le haut va t'aider, mais il en faudrait peut-être 4 ou 5, alors qu'il suffit d'une seule personne pour te tirer vers le bas, pour que tu sombres. Donc vraiment, entoure-toi de personnes qui sont meilleures que toi, quitte à faire des réunions Zoom, quitte à faire des rencontres, etc. pour justement aller chercher plus de résultats, parce qu'il faut que tu sois le plus nul de la pièce pour pouvoir t'élever ensuite davantage sur ton business. Donc ça, c'était la deuxième leçon que j'ai retenue. Et la troisième leçon, c'est utiliser des leviers. Alors les leviers, je pense que pour beaucoup, ça va pas vous parler aujourd'hui parce que vous avez tous des niveaux d'avancée dans le business qui sont différentes. Mais les leviers, c'est toutes les techniques que tu vas pouvoir utiliser dans ton business de manière à te permettre de t'élever et aller chercher plus de résultats. Il y avait notamment dans le mastermind des questions bulldozer, c'était des groupes de 6 où on en fait résolvait la problématique d'un des entrepreneurs, tous les 6, et ça vraiment ça m'a mis des claques dans la tête. Donc ce que moi j'ai le plus retenu de ce mastermind, franchement, c'est le mindset. Ça m'a cassé des croyances limitantes, mais je pense que tu ne peux même pas imaginer. Je repars en fait boostée à 200% sur mon business, donc je n'ai pas pu malheureusement discuter avec tout le monde, mais vraiment extrêmement intéressant, passionnant. Il y en a qui avaient des histoires géniales. Donc si je peux te donner un seul conseil aujourd'hui pour ton business, c'est vraiment d'essayer de t'entourer de personnes qui sont meilleures que toi pour t'élever, pour aller chercher davantage de résultats et donc par conséquent d'être meilleur dans ton domaine. En tout cas, moi c'est ce que j'ai fait et je pense que je vais le refaire très rapidement parce que clairement ça m'a beaucoup aidé. Et dernière des choses, c'est que je suis désolée, je voulais interviewer davantage d'entrepreneurs, malheureusement je n'ai pas eu le temps, c'est vrai qu'on a été un petit peu pris de court. En tout cas, ce sera avec un réel plaisir que je pourrai faire ça davantage pour pouvoir te partager davantage d'astuces, davantage de conseils. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce genre de contenu un petit peu plus vlog te plaît, n'hésite pas à juste mettre un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Je te demande pas grand chose, juste un petit like et ça me pousserait à davantage créer du contenu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Malice, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao! Et dernière petite chose, comme je te disais, je suis désolée, je parle du nez. Et c'est une catastrophe. Mais voilà, au moins comme ça tu vois que c'est authentique et que je t'ai fait la vidéo en one shot directement après le mastermind. Allez, bisous!